Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 8e épisode. Elle sortit son téléphone de son sac, et le déverrouilla. Plusieurs messages et appels en absence encombraient sa boîte de messagerie. Elle se mit à les écouter un par un, et à zapper les moins importants. Puis, décida de retourner les appels en absence, plus tard. Il était l'heure à laquelle, Éminence Déco fermait généralement ses portes, et la nuit allait bientôt commencer à poindre. Cela faisait déjà un moment qu'Abdel était resté en arrière, et elle se demandait avec appréhension quelle pouvait bien être la raison d'une si longue tenue. La famille d'Abdel bénéficiait naturellement de certains avantages sociaux, du fait de leur nom et de leur réputation. Et même si elle savait bien qu'Abdel n'était pas un partisan du favoritisme, il était quand même question de l'état de santé de sa mère, et le sujet méritait bien une petite entorse à la règle. Pensa Kendra. De plus, les membres du service médical semblaient bien disposés vis-à-vis de cette famille. Alors, il n'y avait aucun mal à en jouir. Elle s'apprêtait à l'appeler sur son téléphone portable, afin de savoir où il en était avec la procédure, lorsqu'elle l'aperçut au loin, en train de venir dans sa direction. Il discutait avec une femme. Une femme qui, au grand désespoir de Kendra, n'était autre que Myriam. Comme à son habitude, elle était magnifiquement vêtue, d'une djellaba de couleur unie, sertie de bijoux de valeur, qui accentuaient sa beauté. Son maquillage fait à la manière orientale donnait un éclat particulier aux traits dorés de son visage. À la regarder, elle paraissait parfaitement à son aise, durant sa conversation avec Abdel, jusqu'à ce qu'elle se rende compte de la présence de Kendra, assise dans la salle d'attente. Abdel, que fait-elle là? Demanda Myriam sans embâche au concerné, aussitôt qu'ils furent arrivés à sa hauteur. Kendra est passée à mon domicile aujourd'hui, car elle y avait du travail à faire, et la crise de maman s'est produite, pendant qu'elle se trouvait encore à la maison. Tout aussi inquiète que moi, elle a gentiment proposé de m'accompagner. Expliqua calmement Abdel. Oh, je comprends mieux. Minauda-t-elle en se collant au bras d'Abdel, et en affichant un large sourire. Mais tu sais, tu n'avais pas besoin d'elle Abdel. Il t'aurait suffi de m'appeler, et je me serais dépêché de venir t'assister, dans cette dure épreuve que tu traverses en ce moment. Tu sais comment les gens peuvent être mauvaise langue de nos jours. Sa présence ici est vraiment inappropriée. Penses-tu qu'en ce moment précis, il m'importe de savoir ce que les gens pensent de moi, Myriam? La seule chose qui me préoccupe là maintenant, c'est l'état de santé de ma mère. Répliqua Abdel un peu agacé. Bien sûr mon amour. S'empressa-t-elle de rétorquer, en lui embrassant légèrement les lèvres. Excuse-moi. Nous reparlerons de tout ceci plus tard. D'accord. Acquiesça celui-ci imperturbable. Kendra, où est ma mère? Demanda-t-il à la concernée en reportant son attention sur elle. Le personnel médical l'a conduite dans sa chambre. Tu devrais aller au service d'enregistrement, car ils ont besoin de toi là-bas, le plus tôt possible. C'est la deuxième porte à droite, tout au fond du couloir. Expliqua calmement Kendra qui était restée silencieuse jusqu'ici. D'accord. Tu devrais t'asseoir et m'attendre ici. Je ne serai pas long. Ajouta Abdel, à l'intention de Myriam. Comme tu veux mon chéri. Répondit Myriam avec douceur. Elle s'agrippa ensuite sur Abdel, afin qu'il échange un doux baiser avec elle. Ce que ce dernier fit docilement, pour ne pas la blesser. Puis, elle s'écarta de lui, tout en murmurant. Vas-y mon amour. Je t'attends ici. Kendra qui avait été témoin de la scène, en même temps que les trois autres personnes, présentes dans la pièce, n'était pas dupe du manège de la jeune femme. Myriam en embrassant Abdel devant elle, marquait ainsi son territoire, et souhaitait lui envoyer un message clair. La femme d'Abdel c'était elle, et personne d'autre. Et comme Kendra le pressentait, il ne lui fallut pas plus de 5 minutes, après qu'Abdel soit parti, pour qu'elle ouvre enfin les hostilités. Vous n'avez pas honte? Lança-t-elle furieuse. Courir ainsi derrière un homme, juste pour son argent. C'est affligeant. Jusqu'à preuve du contraire, je travaille et je gagne bien ma vie. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de l'assistance financière d'un homme. Rétorqua Kendra avec calme. Baliverne. Jeta Myriam avec mépris. Vous n'êtes qu'une garce, qui pense avoir trouvé la poule aux œufs d'or, et qui n'espère qu'une chose. Être là le jour de la ponte ovulaire. S'il y a une garce dans cette salle en ce moment, c'est bien vous.
rétorqua Kendra avec véhémence. Je suis au courant des mensonges que vous avez racontés à Abdel, concernant un soi-disant chèque, que vous m'auriez remis il y a plus d'1 an, afin que j'accepte de m'éloigner de lui et de Noëlla. Et alors? Que croyez-vous? Que j'allais rester là à ne rien faire, pendant que vous essayez outrageusement de le séduire? Contrairement à vous, j'ai des relations et je n'hésiterai pas à m'en servir, si cela s'avère nécessaire. Déclara Myriam sans le moindre scrupule. Si seulement Abdel pouvait vous voir, comme je vous vois moi. Il se rendrait compte qu'il s'apprête à commettre la plus grosse bêtise de sa vie, en vous épousant. Siffla Kendra choquée, par son air de sans-gêne. Vous n'attendez que ça, hein, avouez-le. Qu'il change d'avis concernant le mariage, et qu'il s'intéresse enfin véritablement à vous. N'est-ce pas? Dit Myriam en éclatant soudain de rire. Un rire faux, un rire froid. Un rire qui était bien à son image. Pensa Kendra amèrement. Comme vous me faites pitié. Reprit Myriam avec dégoût. Vous ne vous êtes toujours pas rendu compte que vous n'êtes pas à votre place dans ce décor? Allez-vous-en, tant qu'il vous reste encore un peu de dignité. Savez-vous pourquoi Abdel a décidé de m'épouser? Parce que lui et moi nous sommes pareils, et que nous nous comprenons. Vous par contre, vous n'êtes que le coup d'un soir, qu'il s'offrirait après avoir passé une mauvaise journée au boulot. Donc vous et moi, nous ne jouons pas vraiment dans la même catégorie. Conclut Myriam d'un ton insultant. Sentant la colère monter en elle, Kendra qui ne souhaitait pas perdre son calme, se leva dans le but de s'éloigner d'elle. Mais à sa grande surprise, Myriam en fit autant, et la suivit, comme pour lui asséner le coup de grâce. Que se passe-t-il? Vous êtes mal à l'aise? Est-ce parce que la vérité est trop dure à entendre pour vous, ou c'est le regard dégoûté de toutes ces personnes, qui réveillent en vous un semblant d'amour-propre? Si vous me connaissiez vraiment, vous sauriez que je fais très peu cas de ce que les gens peuvent penser de moi en général. Surtout lorsqu'il s'agit de jugements triviaux, émis par des personnes, aussi superficielles et banales que vous. Et pour votre gouverne, c'est Abdel qui m'a sollicité comme organisatrice de votre mariage, et si j'en crois les dires de sa mère, il en a apparemment fait une condition, pour que cette parodie de mariage ait lieu. Alors à mon humble avis, je pense qu'il est possible que pour lui, je ne sois pas juste un coup d'un soir, comme vous dites, et que c'est peut-être ce qui vous effraie le plus. Rétorqua froidement Kendra, en lui faisant face. En voyant le regard chargé d'éclairs, et le visage en feu de son interlocutrice, Kendra comprit qu'elle venait de faire mouche. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur Abdel, ma pauvre petite. Déclara Myriam énervée. C'est un homme de pouvoir, qui s'est senti trahi 2 fois par vous. La première fois, lorsque vous l'avez rejeté, et la deuxième fois, lorsque vous l'avez abandonné. En vous demandant d'organiser notre mariage, ce n'est en rien un honneur qu'il vous fait, espèce d'idiote, mais plutôt une mise à l'épreuve, une revanche sur le passé, afin que vous preniez conscience de ce que vous avez perdu, en le quittant. Je vous l'ai dit, il me confie tout. Car lui et moi, nous nous comprenons. Persifla Myriam, en voyant la mine défaite de Kendra. Kendra reçut ces paroles, prononcées avec hargne par Myriam, en plein cœur, et elle eut soudain l'impression qu'elle manquait d'air. Furieuse, elle tenta de se rassurer, en se disant que c'était faux, ce qu'elle venait d'entendre, et que le but recherché par cette femme était juste de pouvoir lui faire du mal. Et pourtant, malgré elle, la conversation qu'elle avait eue avec la maman d'Abdel lui revint en mémoire. Quand Madame Aman l'avait questionnée sur les raisons qui, selon elle, faisaient qu'Abdel ait choisi les services de leur agence, parmi toutes les agences disponibles, Kendra n'avait su quoi lui répondre. Mais à présent, tout s'expliquait. Pensait-elle blessée? C'était si évident, mais elle, comme d'habitude, elle avait voulu croire qu'il y avait peut-être autre chose. Prince, ses parents, tout le monde l'avait pourtant prévenu, mais elle s'était entêtée et avait accepté de prendre des risques inconsidérés, pour Abdel. Elle avait accepté de supporter cette situation humiliante, dans laquelle il l'avait placée, et qui la rabaissait et la dévalorisait aux yeux du monde. Et qu'avait-elle eu en retour? Son dédain et son manque de respect. Il avait dû bien rigoler pendant qu'il faisait toutes ses confidences à cette horrible peste, et tous deux s'étaient assurément payé sa tête. Se dit-elle intérieurement meurtrie. Je ne me serais jamais douté que je puisse être un passionnant sujet de discussion, entre lui et vous, pendant vos moments intimes. Lança Kendra glacial. C'est bon à savoir.
Mais quelles que soient les motivations d'Abdel, vous n'aurez plus à vous en faire désormais, car dès demain, je me retirerai du projet, et ma sœur se chargera de me remplacer. Votre sœur? Jeta Myriam sèchement. Et qu'est-ce que cela changera? Elle est aussi cupide et vénale que vous. Il semble que ce soit dans vos gènes, non, de pratiquer la chasse au trésor. Faites bien attention à ce que vous dites. S'écria Kendra en perdant son calme. Vous pouvez me calomnier si cela vous chante, mais je vous interdis de dire du mal de ma sœur en ma présence. Prévint-elle en serrant les poings. Sinon quoi? Qu'allez-vous faire? N'est-ce pas votre sœur qui sort avec mon père, qui est d'au moins 17 ans son aîné? Si ce n'est pas là, la preuve qu'elle n'est qu'une pute, uniquement intéressée par son argent, alors c'est que... Mais avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, folle de rage, Kendra s'était jetée sur elle, et avait empoigné avec force les 2 gros anneaux qui lui servaient de boucles d'oreilles, et se mit à tirer dessus, tellement fort que Myriam secouée eut à peine le temps de réagir. Elle se mit à hurler de douleur, en essayant de se débattre, mais Kendra, dont le niveau de colère était à son paroxysme, tira de plus en plus fort, en même temps qu'elle lui criait au visage. Retire ce que tu viens de dire. Les autres personnes assises dans la salle d'attente, et qui avaient été témoins de la scène depuis le début, accoururent au son du vacarme, que les 2 jeunes femmes venaient de causer, et tentèrent de les séparer. Madame, vous devriez la lâcher. Sinon vous risquez vraiment de lui abîmer les oreilles. Conseilla la dame qui s'était saisie de Kendra, et qui voulait l'éloigner de Myriam. Quelques membres du personnel médical arrivèrent sur les lieux une poignée de secondes plus tard, et ce n'est que lorsque Kendra vit Abdel, se tenant debout près d'eux, qu'elle se décida enfin à relâcher prise. Mais que se passe-t-il ici? Enfin. Questionna le médecin qui précédait la troupe, venu voir la cause de tout ce chahut. Regarde mes oreilles, Abdel. S'écriait Myriam horrifiée en se dirigeant vers Abdel. Regarde ce que cette folle m'a fait, mon amour. Continuait-elle en pleurant. Elle avait les oreilles tout irritées, et couvertes de plaies, avec de petites gouttes de sang, qui perlaient aux alentours du trou élargi, que venait de causer Kendra. Et qu'est-ce que cela signifie? S'enquit de nouveau le médecin, tandis qu'Abdel se contentait d'observer, les 2 jeunes femmes en silence. Avez-vous agressé cette femme? Demanda le docteur à Kendra. Elle l'a bien cherché. Répliqua Kendra sèchement, en relevant le menton. Où vous croyez-vous? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous êtes dans un hôpital, et il y a ici beaucoup de malades, qui aspirent à avoir un peu de paix et de tranquillité. Si vous n'êtes pas capable de bien vous tenir, je vous demanderai de quitter les lieux immédiatement. Sans insister davantage, Kendra prit son porte-document, tourna les talons, et déambula les couloirs de l'hôpital, à la recherche de la sortie. Comme d'habitude, c'était encore cette vilaine sorcière qui avait le beau rôle, et elle était la méchante dans l'histoire. Elle en voulait à la terre entière, et prit sur elle pour ne pas s'effondrer, tant sa douleur était grande. Elle était parvenue à l'extérieur et la nuit était tombée depuis un bon moment déjà. Elle attendait patiemment le passage d'un taxi, qui pourrait la reconduire chez elle, lorsqu'elle s'entendit dire froidement. Je te croyais capable de faire preuve de civilité en public, quelles que soient les circonstances. Que fais-tu là, Abdel? Demanda-t-elle en se retournant pour lui faire face. Je te pensais aux côtés de ta femme, en train de la consoler. Rétorqua Kendra ironiquement. Te sens-tu fier de ce que tu lui as fait? Jeta Abdel, visiblement en colère. Tu lui as presque arraché les oreilles, devant plusieurs témoins. Sais-tu seulement ce qui pourrait arriver, si elle décide de porter plainte contre toi? Je ne veux pas le savoir car je m'en fiche. Cria Kendra énervée. Il semble qu'elle a beaucoup de relations, d'après ce qu'elle m'a dit. Eh bien, ce sera une belle occasion pour elle, de s'en servir. Kendra, est-il possible pour toi de te montrer raisonnable? Tu devrais aller lui présenter des excuses, car cela lui fera peut-être renoncer à cette idée, qu'elle a en tête, de te poursuivre en justice. Votre conflit sera ainsi réglé à l'amiable, et vite oublié. Je n'ai pas rêvé? Tu viens de me demander d'être raisonnable? En fin de compte, je ne t'en veux pas, tu sais, parce qu'effectivement, si j'avais une once de raison en moi, je ne me serais jamais embarqué dans toute cette histoire. Retourne donc auprès de ta femme, et ne cherche plus à me revoir. Dois-je comprendre que tu refuses de le faire? S'enquit Abdel glacial. Un taxi vint s'arrêter à leur hauteur, et Kendra, après avoir donné son lieu de destination,
s'y engouffra en silence, avant de lancer sèchement à son interlocuteur, resté debout sur le parterre de l'édifice principal de l'hôpital. Au revoir Abdel. La journée suivante. Allô, Kendra. Je te parle. La remarque prononcée avec inquiétude de Béatrice résonna dans l'esprit embrumé de Kendra qui, depuis les événements scandaleux de la veille, était complètement ailleurs, et légèrement triste. C'était une chance qu'en cette belle matinée de samedi, les deux sœurs n'eurent pas eu besoin d'aller travailler, puisque les week-ends étaient considérés comme des journées de repos pour elles. De toute évidence, il aurait été difficile pour Kendra de faire bonne figure devant ses collègues de travail, et plus encore devant la clientèle. Elle avait besoin de temps pour digérer ce qu'elle venait d'apprendre, et rester enfermée dans les quatre murs de leur appartement n'aurait fait qu'accroître sa mauvaise mine. C'est la raison pour laquelle elle avait gentiment proposé à sa sœur de se rendre avec elle au marché central, afin d'y effectuer quelques achats pour la semaine suivante. Oh, excuse-moi, Béatrice. Dit-elle doucement en portant son attention sur sa sœur, qui marchait le long des étalages, près d'elle. Je ne t'ai pas entendu. Que disais-tu? Kendra, que se passe-t-il ma chérie? Demanda sa sœur, en s'arrêtant de marcher. C'est vrai qu'hier, nous n'avons pas pu discuter ensemble, car je suis rentrée assez tard. Mais depuis ce matin, tu n'as pratiquement prononcé aucun mot, et tu t'obstines à faire ta tête des mauvais jours. Fit gentiment remarquer Béatrice. Pourrait-on en reparler plus tard, lorsque nous serons de retour à la maison, par exemple? Ce n'est ni le lieu, ni le moment maintenant. Je le voudrais bien. Seulement, à voir la tête que tu fais en ce moment, tout porte à croire qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Lança sa sœur d'un air sérieux. S'est-il passé quelque chose de grave hier, lorsque tu étais avec monsieur Abdelhaman? Insista Béatrice. Oui. Confirma Kendra en soupirant. Je pense qu'il serait préférable que je ne m'occupe plus de ce projet de mariage. Ah oui? Et pourquoi? Mais avant que sa sœur cadette puisse répondre à ces questions, le téléphone de Béatrice se mit à sonner bruyamment, à l'intérieur de son sac à main, interrompant leur discussion. Béatrice fouilla dans son sac et en sortit son cellulaire. C'est curieux, c'est monsieur Abdelhaman qui essaie de me joindre. Annonça-t-elle à l'intention de Kendra, avant de décrocher le combiné. Bonjour monsieur Haman, que puis-je faire pour vous? Ajouta-t-elle d'une voix claire et posée, en s'éloignant un peu de la foule bruyante, pour mieux entendre les propos de son interlocuteur. Le cœur de Kendra se serra dans sa poitrine, en entendant le nom d'Abdel, et elle s'interrogea malgré elle, sur la raison de cet appel. Était-il toujours offusqué, parce qu'elle avait refusé d'aller présenter des excuses à sa future femme, après ce qu'elle avait fait? Tout ce qui était arrivé hier, ne devait plus jamais se reproduire. Se promit intérieurement Kendra. Qu'allaient penser Béatrice et même ses parents, s'ils apprenaient qu'elle s'était battue? Il n'était pourtant pas dans ses habitudes de se montrer violente, mais cette Myriam avait vraiment le don de la pousser dans ses derniers retranchements. Quant à Abdel, c'était décidé. Elle ferait définitivement une croix sur lui à l'avenir, et les choses, espérait-elle, iraient beaucoup mieux ainsi. Emportée par ses réflexions, son regard perdu dans le vague, fut un instant saisi par une silhouette uniforme, qui semblait l'observer au loin. Intriguée, Kendra se mit à scruter avec davantage d'attention l'image de l'individu en question, et se rendit compte que ce dernier en faisait de même, lorsque leurs yeux se croisèrent. La distance qui les séparait ainsi que le sweat à capuche de sport noir, que portait cet homme, ne permettait pas à Kendra de l'identifier clairement. Et pourtant, en écoutant les battements précipités de son cœur, qui s'accéléraient maintenant, la jeune femme comprit qu'il était possible qu'il s'agisse de Prince. Bien qu'affolée à cette seule idée, elle avança dans la direction dudit inconnu, mais ce dernier, en voyant son geste, se détourna lentement et disparut au milieu de cette marée humaine, qui pullulait sur les rues secondaires, de l'avenue Charles à Tangana. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.